nous sommes fondés sur Afrobaromètre. C'est quoi Afrobaromètre? C'est un réseau panafricain. Panafricanisme, ça n'a pas commencé récemment. Hein? C'est un réseau panafricain indépendant de chercheurs à but non lucratif qui produit des données par sondage, voilà, sur les questions de démocratie, de gouvernance, qualité de la vie. Voilà. Et ça a commencé depuis 1999. Et il y a toujours des enquêtes en cours. Et l'objectif de ces enquêtes-là, c'est quand même de donner la parole aux citoyens sur ces questions-là. Et donc, dans chaque pays africain, presque, ce n'est pas tous les pays, pour regarder la carte, en dehors de l'axe qui va de la Libye jusqu'à RDC, tout le reste a fait l'objet d'enquêtes par sondage. Et au Burkina Faso, c'est le cas depuis 2008. Voilà. Donc, ce n'est pas des données qui sont récentes. Et ce travail est fait avec l'INSD pour le cas du Burkina Faso, pour l'échantillonnage. Il y a plein, je pense, d'anciens enquêteurs qui ont dû faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à Afro ici? Bon, au fond là-bas aussi. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont participé aux enquêtes Afro, qui savent comment ça se passe, un échantillon représentatif de la population avec une marge d'erreur de plus ou moins 3%, intervalle de confiance 95%. Et le dernier round, le 9e au Burkina, a été fait entre le 20 septembre et le 12 octobre 2022. Donc, nous avons des données de 2008 à 2022 pour lesquelles nous avons extrait un certain nombre d'informations. Bon, ça, c'est l'échantillonnage. Et quand on regarde les résultats de ces enquêtes, on constate qu'il y a une forte demande de démocratie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une forte demande de démocratie. Alors, jusque-là, je me suis gardé de dire, c'est quoi la démocratie? Voilà. Et dans les enquêtes par sondage, on ne donne pas de définition. On dit aux gens, voilà, on dit même de ne même pas traduire dans les langues, voilà, pour que chacun puisse mettre dans la démocratie ce qu'il entend. Sinon, on peut discuter de concepts, tout ça, mais on n'est pas à l'université, donc ce n'est pas nécessaire. Une forte demande de démocratie. Pourquoi? Parce que quand on regarde quand même ce que n'est pas la démocratie, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent. Par exemple, la dictature. Voilà, la question posée était la suivante. Seriez-vous en désaccord ou d'accord avec les alternatives suivantes? Et puis, on cite, par exemple, les élections et l'Assemblée sont abolies et puis le président décide de tout. Voilà. Voici la réponse. De 2008 à 2022, voici un peu, vous voyez? Donc, on peut dire que majoritairement, les Burkinabés qu'on a interrogés, ils rejettent la dictature d'un seul homme. Alors, le parti unique aussi, rejeté. Vous voyez, quand même, on est en 2022, pratiquement 8 personnes sur 10 rejettent la démocratie. C'était à peu près 54% en 2008. Donc, quand même, il y a une majorité de répondants qui rejettent le parti unique. Ensuite, la préférence accordée à la démocratie. Parmi les alternatives, c'était la dictature, le parti unique, la démocratie. Et là, on voit que majoritairement, les Burkinabés, c'est l'un des pays où ce n'est pas assez élevé, mais c'est quand même la majorité. Plus de la moitié des Burkinabés, même si ça varie, le pic c'était en 2015. Pratiquement 8 Burkinabés sur 10. Voilà. Et ici, c'est 55% de Burkinabés qui préfèrent le régime démocratique. Pour choisir les dirigeants aussi, il n'y a pas 1000 alternatives. C'est soit la dynastie, donc les royaumes. Il paraît que ce n'est pas exclu au Burkina. Si les Burkinabés veulent que le pays devienne un royaume, c'est ce que j'ai entendu. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est la cooptation. La cooptation, c'est quand, dans une organisation, par exemple, les membres font rentrer d'autres membres. Donc, on peut imaginer aussi ce mode de sélection des gouvernants. Mais, bon,
Une autre possibilité aussi, c'est le coup d'État. Comme dit Damiba, celui qui est fort, il fait son coup d'État. C'est un mode d'accès aussi au pouvoir. Et puis l'autre possibilité, c'est demander au peuple de choisir ses dirigeants. Voilà. Et on a demandé aussi cette modalité, qu'est-ce que les gens pensent comme choix des dirigeants. Et là aussi, on voit que plus de la majorité, en tout cas, des Burkinabés choisissent les élections. Ça varie, 79, 89, 95, 77, 84 et là 70. Préférence pour le choix des dirigeants à travers les élections. La limitation du nombre de mandats présidentiels aussi, c'est pareil. Une grande majorité des Burkinabés préfèrent la limitation du nombre de mandats présidentiels, même si ça, là encore, ça varie. Le pic, c'est 2015, là, où c'est 91%. Là, on est en 70%. En 2008, on était à 53%, quand Blaise Compaoré était encore là. Alors, sur la liberté des médias, on en a parlé. Majoritairement, les Burkinabés sont favorables. La question, c'était, les médias devraient être libres de publier n'importe quelle opinion ou idée sans le contrôle du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc là, en 2022, 67%. 67%. Voilà. Sous Blaise Compaoré, 2008 n'était que 20%. Voilà. Après, ça a monté, ça descend. Voilà. Donc un yo-yo. Mais majoritairement, en 2022, majoritairement, les Burkinabés sont favorables à la liberté des médias. Donc, si on se fonde sur tout ce que nous venons de dire, on peut dire qu'il y a quand même une demande pour la démocratie. Voilà. Maintenant, est-ce que cette demande rencontre l'offre de la démocratie? Malheureusement, et ça aussi c'est les Burkinabés qui le disent, l'offre de démocratie est insatisfaisante au Burkina Faso. Voilà. Donc l'offre de démocratie n'est pas à la hauteur des demandes. On a demandé aux gens quel est le niveau de la démocratie au Burkina Faso. Voici ce qu'ils disent. La démocratie au Burkina Faso, c'est une démocratie avec des problèmes mineurs. Voilà. Ceux qui disent la démocratie, c'est avec des problèmes majeurs, c'est ceux-là. Ceux qui disent le Burkina, ce n'est pas une démocratie, ceux-là. Voilà. Donc, et ceux qui disent que le Burkina, c'est une pleine démocratie, et ça, c'est pour moi l'indicateur le plus significatif, vous voyez comment ça a chuté. Voilà. Voilà. Ça a chuté. Donc, ceux qui disent que le Burkina, ce n'est pas une démocratie, ça a tendance à monter. Ceux qui disent que c'est une pleine démocratie, ça a tendance à chuter. Donc, quand même, ça montre que les gens, le niveau de démocratie au Burkina n'est pas à la hauteur des attentes. Et encore plus significatif, qu'on a demandé, est-ce que dans l'ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont fonctionne la démocratie? Donc, on voit que les 2/3 des Burkinabés ne sont pas satisfaits. Ne sont pas satisfaits. Voilà. Donc, ils étaient là, 50%, 50%, après ça a diminué, ça a remonté un peu, mais là, ça a chuté. Donc, majoritairement, ils ne sont pas satisfaits. Voilà. Donc, 65%, à peu près, 2 Burkinabés sur 3 ne sont pas satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne au Burkina Faso. Et je dirais, cette manifestation d'insatisfaction vis-à-vis de la démocratie, ça apparaît lorsque on pose la question de l'intervention de l'armée. Voilà. Bon, là aussi, c'est les partis. Quand on demande l'opinion des Burkinabés, ils constatent majoritairement, voilà, 66%. Donc, les 2/3 des Burkinabés pas 2/3, 59%. Voilà, 59%. Donc, à peu près 6 Burkinabés sur 10 considèrent que les partis sont source de confusion et de division. Voilà. Donc, les 2/3 des Burkinabés disent que les partis sont source de confusion et de division.
Voilà. Donc, maintenant, lorsqu'on parle de la question de l'intervention de l'armée, là, on voit également que 66%, 2/3 des Burkinabés disent qu'ils ne sont pas en désaccord que l'armée intervienne pour diriger le pays. Donc, quelque part, ça montre que, manifestement, il y a un problème. On ne peut pas dire à la fois qu'on est pour la démocratie et en même temps dire que l'armée intervienne. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une sorte d'insatisfaction chronique vis-à-vis du fonctionnement de l'armée. En tout cas, 2/3 des Burkinabés disent qu'ils ne sont pas opposés, ne sont pas en désaccord que l'intervention. Et si les gens du, comment ça s'appelle, MPP, là, ils avaient été plus attentifs, ils verraient que le pic, c'est 2017, où le nombre de Burkinabés favorables à l'intervention de l'armée dépasse, voilà, le nombre de Burkinabés opposés à l'intervention de l'armée. Voilà. C'est à partir de 2017. Voilà. Et ça se confirme lorsqu'on demande est-ce que c'est légitime que les militaires interviennent pour prendre le pouvoir? Bon, c'est une question qui a été introduite en 2022 par le réseau, mais qui n'existait pas pour les séries précédentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de comparaison. Mais là, quand on regarde aussi, ça confirme tout ce qu'on disait précédemment. À peu près les 2/3 des Burkinabés disent qu'il est légitime que les forces armées prennent le contrôle du gouvernement lorsque les leaders élus abusent de leur pouvoir pour leurs propres intérêts. Donc, quelque part, oui à la démocratie, mais ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, c'est tout à fait légitime que les militaires interviennent. Voilà. Donc, voici un peu les données qu'on peut tirer de l'instruction des enquêtes afro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense? Faites pas attention. Alors, on peut prendre les arguments un par un pour examiner le bien fondé. C'est ce que nous allons essayer de faire assez rapidement. Alors, quand on dit la démocratie, c'est un produit d'importation et n'est pas adapté aux réalités africaines, moi, je réponds, l'idéal démocratique est universel. Voilà. Partout dans le monde, la recherche de la démocratie, c'est quelque chose de désirable que les gens recherchent. Maintenant, rien n'empêche effectivement d'africaniser cette quête de l'idéal-là. Rien n'empêche. Rien n'empêche de porter un boubou à la place de la cravate. C'est même plus indiqué. Rien n'empêche de dire, par exemple, la coutume va être une source de droit. Nos populations, avant que la loi moderne, le Parlement ne légifère, mais elles avaient leurs coutumes. En Angleterre, la coutume, c'est une source de droit. Ici, c'était une source de droit. Jusqu'à la révolution de 1983, c'est la révolution qui a supprimé la coutume comme source de droit. Ne l'oublions pas. Pourquoi? Parce que pour les révolutionnaires, tout ça, c'est le passé. Il faut construire l'avenir. Voilà. Sur la base de nouvelles règles du jeu. Mais si les Burkinabés veulent retourner aux coutumes, pourquoi pas? Why not? Voilà. Si les Burkinabés veulent donner un rôle important à la chefferie traditionnelle, aux chefs religieux, why not? Tout ça, ce n'est pas incompatible avec la recherche de l'idéal démocratique. Voilà. Alors, toutefois, il y a des principes et des valeurs qui sont universels. Un juge corrompu, ce n'est pas quelque chose d'acceptable en Afrique, ce n'est pas quelque chose d'acceptable aux États-Unis. Donc, une justice crédible, ça, c'est valable partout. C'est valable partout. Voilà. Laisser les gens s'exprimer librement tant qu'on n'a pas commis une infraction. Voilà. Ça, je trouve que c'est universel aussi. Si ce n'est pas universel, c'est désirable. Voilà. On dit il bavarde trop, il parle trop. Mais est-ce qu'il a commis une infraction? S'il a commis une infraction, on l'envoie devant la justice, on le juge et puis on l'enferme.
Mais s'il n'a pas violé une loi, il n'a pas violé un texte juridique qui dit qu'on ne doit pas dire ceci, on ne doit pas cela. Mais pourquoi restreindre? Donc la liberté, c'est quelque chose, pour moi, un idéal qui est désirable partout dans toutes les sociétés. Voilà. On dit que la démocratie, c'est quelque chose d'étranger à l'Afrique. Mais en réalité, les gens confondent la recherche de l'idéal démocratique avec sa version occidentale, voilà, qui correspond, je dirais, à l'histoire et à la sociologie des sociétés occidentales. Voilà. Si l'Afrique veut inventer son modèle, pourquoi pas? Mais en respectant un certain nombre de principes et de valeurs universelles. C'est tout simplement ce qu'on demande. Voilà. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui ne proposent rien. Voilà. Ils ne proposent rien. On ne sait pas ce qu'ils proposent. Ils disent simplement qu'il faut une démocratie africaine. Mais démocratie africaine, là, c'est comment? C'est comment? Dans une démocratie africaine, les juges ne sont pas indépendants. Dans une démocratie africaine, je ne sais pas moi, il n'y a pas d'égalité entre les citoyens. Il faut préciser tout ça pour qu'on sache qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Alors, on nous dit que la démocratie est inefficace comparée à la dictature éclairée. Mais ce qu'on oublie de dire, que le rôle de la démocratie, ce n'est pas de créer des emplois. La démocratie n'est pas là pour fournir l'électricité de façon continue. Ce n'est pas le rôle de la démocratie. Voilà. La démocratie a pour but, et là je cite un Sénégalais, philosophe, Bachir Ndiaye, d'ouvrir le champ des possibles en permettant aux valeurs humaines, à tous les talents de s'exprimer librement. C'est ça la démocratie, le but de la démocratie. Permettre à tous les talents de s'exprimer librement. Permettre aux valeurs humaines, le fait de vivre ensemble sans agresser, sans insulter, ça, la démocratie permet ça. Et c'est quelque chose de désirable en soi. La question de l'efficacité, c'est une question fondamentale, mais elle relève de la question de l'État, de l'appareil d'État, de l'action de l'État. Voilà. Si vous mettez deux pirogues dans une rivière, une pirogue qui s'appelle démocratie, une pirogue qui s'appelle non-démocratie, ou si vous voulez, l'autocratie, la dictature. Si vous n'avez pas quelqu'un dans les deux pirogues pour pagayer, vous allez rester sur place. C'est pareil pour la démocratie. Ce sont des acteurs qui font bouger la pirogue. Donc, la question de l'efficacité de l'État et de son action, pour moi, c'est une question qui est fondamentale, mais qui n'est pas nécessairement liée à la démocratie. On peut avoir des démocraties qui sont improductives, qui sont inefficaces, tout comme, et on en a eu dans ce pays, des dictatures improductives et inefficaces. On a fait l'expérience des régimes militaires. On a fait l'expérience des régimes dictatoriaux et on n'a pas avancé non plus. Donc, je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est la démocratie qui rend le pays inefficace. Un régime démocratique, tout comme un régime non démocratique, peut être inefficace si aucun de ces régimes-là ne s'appuie sur un appareil d'État qui est efficace, qui produit des politiques publiques. On dit que la démocratie génère la mauvaise gouvernance, la corruption, absence de méritocratie, etc. Un régime non démocratique produit les mêmes travers, peut produire les mêmes travers. Voilà. Au contraire, la bonne gouvernance, la méritocratie peuvent être promues s'il y a des réformes. Voilà. Et ça, c'est un des objectifs de la charte de la transition, faire des réformes pour promouvoir la bonne gouvernance. Voilà. Les citoyens, s'ils s'organisent pour exiger ces réformes-là, pour faire respecter les principes et les valeurs en cas de violation, s'il y a des mécanismes indépendants qui sont mis en place avec les moyens adéquats pour exiger que des réformes soient faites, eh bien, il n'y a pas de raison que l'appareil d'État ne soit pas amélioré dans son efficacité. Voilà. Les régimes non démocratiques peuvent aussi produire un leadership médiocre. Je vais citer des exemples très loin de chez nous. Bokassa, Idi Amin, c'est des gens qui ont tué des milliers dans leur pays, mais qui n'ont rien fait aussi pour leur pays. Pourtant, c'était des dictateurs éclairés, enfin éclairés, je ne sais pas, mais dictateurs.
Voilà. Voilà. Donc, les régimes dictatoriaux peuvent aussi produire un leadership médiocre. Voilà. Donc, on peut quand même améliorer la qualité de leadership politique. Par exemple, le problème chez nous, c'est comment, notamment les partis politiques, les organisations, les associations, sélectionnent leurs leaders. Voilà. Si c'est celui qui a le fondateur, le bailleur, si c'est lui qui fait tout, ne vous étonnez pas s'il dit que c'est lui le candidat naturel. Voilà. Si c'est sur la base de l'argent qu'on sélectionne les candidats, sur la base de leur entre-gens, ne soyez pas étonnés qu'après, ça produit un leadership médiocre. Regardez aux États-Unis, comment on devient candidat aux États-Unis. On fait des débats. On fait des débats. Dans chacun des deux grands partis, on fait des débats. Qui a les meilleures options pour diriger l'Amérique? Voilà. Et puis, ce sont les Américains qui choisissent eux-mêmes leurs candidats. Voilà. Je ne dis pas de faire exactement la même chose, mais tant qu'on n'aura pas amélioré la manière dont on sélectionne aussi nos candidats, etc., mais on ne va pas avancer. Hein? Voilà. Bon, on dit la démocratie, c'est l'indiscipline, le libertinage, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris la démocratie. Voilà. Il y a des gens, vous êtes arrêtés au feu, et puis il y a un qui vient, il vous dépasse. Quand vous ne voulez pas, il dit, oh, qu'on est en démocratie. C'est comme ça que lui, il a compris. Voilà. Ces gens-là, ça s'éduque. On peut les éduquer. Par la sanction, par la répression. Parce que la démocratie aussi n'est pas incompatible avec la sanction de ceux qui violent les textes. Voilà. Il y a un texte qui sanctionne les actes d'indiscipline, les actes d'incivilité. Vous appliquez les textes. Ce n'est pas de la dictature. Non. C'est même une exigence de l'état de droit. L'état de droit, c'est l'état dans lequel tout le monde, qu'on soit autorité, qu'on soit citoyen ordinaire, on se soumet au droit. Voilà. Donc, si vous avez violé le droit, si le droit a prévu un tarif pour la MACO, eh bien, vous devez payer. Voilà. C'est ça l'état de droit. Voilà. Donc, ce n'est pas l'anarchie. Et enfin, on dit la démocratie, c'est incompatible avec la recherche de la sécurité. En quoi? En quoi c'est incompatible avec la recherche de la sécurité? Bien au contraire. Vous regardez notre Constitution, article 59, elle prévoit la possibilité de donner au président des pouvoirs exceptionnels pour faire face à la situation. Et c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre. Mais encore faudrait-il que ces pouvoirs exceptionnels soient utilisés à bon escient. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser ces pouvoirs exceptionnels pour rétablir l'ordre normal des choses. Ce n'est pas pour faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est sous le contrôle du juge que ça doit se faire. Si on est en démocratie, bien entendu. Voilà. Donc, on ne peut pas enrôler les gens par force, simplement parce qu'ils expriment des voix discordantes. Non. Voilà. Ce n'est pas conforme à ce que on attend de la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels pour rétablir une situation normale en cas de circonstances exceptionnelles. Voilà. Donc, c'est vrai que la priorité actuellement du Burkina Faso, c'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, voilà, on ne peut rien faire d'autre. Voilà. Mais c'est quoi la sécurité? C'est quoi la sécurité? La sécurité, ce n'est pas simplement la sécurité physique. Il y a des gens qui sont encerclés dans des villes, dans des villages. Ils sont en sécurité parce qu'ils sont encerclés. Ils ne peuvent pas sortir, personne ne rentre. Il n'y a pas d'attaque sur leur physique. Mais s'ils tombent malades, comment ils font? S'ils n'ont pas à manger, comment ils font? Donc la sécurité, c'est plus que l'aspect de protection physique. Ça inclut la dimension alimentaire, ça inclut la dimension sécurité, mais ça inclut aussi la dimension politique. Parce que ceux qui nous attaquent là, ils remettent en cause aussi nos valeurs fondamentales, ce à quoi nous sommes attachés. Et parmi ces choses auxquelles nous sommes attachés, nous l'avons montré, la démocratie. Les Burkinabés sont majoritairement attachés à la démocratie. Donc, n'ayons pas une conception étriquée de la sécurité, ayons une vision beaucoup plus large, beaucoup plus humaine de la sécurité. Et je dis, à la matière, il faut protéger aussi nos valeurs. Ça fait partie de la sécurité. Protéger nos valeurs. Sinon,
cette crise-là va transformer les Burkinabés en autre chose, ce qu'ils ne veulent pas être. Et ça va être une défaite sur le plan moral, sur le plan éthique. Voilà. Donc c'est important aussi qu'on garde en mémoire qu'une des priorités de la charte de la transition, ce n'est pas seulement la sécurité. Évidemment, ça c'est important, mais aussi promouvoir les principes et les valeurs de la démocratie, comme on l'a dit. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de raison de douter que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. D'autant plus que on nous dit que les choses vont bien sur le plan sécuritaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas organiser les élections si tout va bien sur le plan sécuritaire. Donc, il faut qu'on garde en mémoire que la question de l'organisation des élections, je ne dis pas que ça va se faire ici, quand, etc., mais ça fait partie, voilà, des missions de la transition. Donc, interdire aux gens de parler de ça, c'est contraire à la charte de la transition. Alors, conclusion, verdict, je vous ai prévenu au début, je ne suis pas un juge impartial et je l'assume. Ceux qui me connaissent savent que je suis un ami de la démocratie et de la bonne gouvernance. Voilà. La démocratie n'est pas coupable de nos tribulations. Voilà. C'est ce que je peux dire comme verdict. Il faut aller chercher ailleurs, mais pas à ce niveau-là. Les Burkinabés sont majoritairement favorables à la démocratie, même s'ils sont déçus de la manière dont les choses fonctionnent. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la nature du régime, c'est la manière dont ça fonctionne, si j'en crois les Burkinabés. C'est la manière dont ça fonctionne là. C'est ça qui ne fonctionne pas. Donc c'est ça qu'il faut changer. Voilà. Ça, c'est mon premier message. Ensuite, on dit que Sankara, oui, mais sous la révolution, etc., etc. Mais Sankara n'était pas opposé à la démocratie. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'était pas opposé à la démocratie. Il avait une préférence pour la démocratie directe, celle qui responsabilise le peuple, voilà, qui met le peuple au centre. Donc, partisan de la démocratie populaire, de la démocratie directe, qui a aussi ses travers, parce que c'est facile de manipuler aussi. Voilà. Mais la démocratie, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement les élections. Ce n'est pas seulement les élections. C'est aussi l'état de droit. L'état de droit. C'est aussi la possibilité pour chacun de nous de jouir des droits, d'assumer les devoirs aussi que la Constitution nous reconnaît à nous tous. Et de manière égale. Voilà. C'est pouvoir critiquer la gestion des affaires du pays sans craindre d'être traité d'ennemi du peuple. Parce que quand on regarde bien, quand une critique est faite de bonne foi, il y a la solution dedans. Quand la critique est faite de bonne foi, il y a la solution dedans. Voilà. Si quelqu'un dit que moi, je ne sais pas, que je ne marche pas droit, il critique ma démarche. La solution, c'est de marcher droit. Tout simplement. Dans la critique, il y a la solution. Si on est de bonne foi, si la critique est faite de bonne foi. Donc, la critique, ça aide à améliorer. Dans un système démocratique, ça ne veut pas dire que les gens sont parfaits. Ça veut dire qu'il y a des règles. Et tout le monde doit marcher conformément à ces règles. Celui qui ne marche pas conformément à ces règles, on sanctionne. Ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Voilà. La démocratie, c'est aussi pouvoir contribuer à la sécurisation de son pays. Sans craindre d'être kidnappé, d'être arbitrairement détenu, enrôlé de force, etc. Ça aussi, c'est la démocratie. Donc, en réalité, quand on regarde ceux qui s'attaquent à la démocratie, ce sont ceux que la démocratie dérange, parce qu'ils ont un projet tyrannique. Voilà. Le but de la démocratie, comme on l'a dit, c'est de permettre aux talents, c'est de permettre aux valeurs humaines de s'exprimer. Et c'est cela l'enjeu, nous dit le philosophe sénégalais Souleymane Bachi. C'est ça l'enjeu. Il faut convaincre de ce que la démocratie, ce n'est pas pour produire des emplois. Ça, c'est le rôle de l'État. Et évidemment, c'est la responsabilité des gens qui sont élus de faire en sorte que l'État soit efficace. Voilà. Ce n'est pas directement la démocratie. Et donc, le travail d'éducation, c'est un travail qui doit être fait par l'État. C'est tellement important que l'État doit le faire. Mais aussi par les autres acteurs, les acteurs non étatiques. Tout le monde doit le faire.
Il y a des réformes qu'il faut faire, absolument d'accord. Et l'achat de la transition prévoit des réformes. Il faut le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas en jetant le bébé avec l'eau du bain qu'on va avancer. Voilà. Vous gardez le bébé et puis vous jetez l'eau sale. Voilà. On ne jette pas la bassine avec le bébé dedans. Et je dis aussi, il faut organiser la résistance. Parce que qui dit attaque dit défense. Si on attaque la démocratie, il faut la défendre aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on va avancer. Et moi, je pense que les narratifs antidémocratiques qui ne sont pas fondés, il faut les contrer. Voilà. Et là, je voudrais terminer par ça. Voilà. Je pense que tous les démocrates doivent être prêts à présenter une défense à quiconque leur demande de rendre raison de leur espérance en la démocratie. Merci. J'espère que voilà, je n'aurai pas besoin de faire du bruit, comme dit un de mes collègues, pour avoir beaucoup parlé.